Je suis Firmin Grus, je suis le frère de Stéphane et de Maude, je suis le fils d'Alexis et de Gypsy. Je m'appelle Stéphane Grus, je suis le fils aîné d'Alexis et Gypsy Grus. Je m'appelle Maude Flores, je suis la sœur de Stéphane et Firmin, donc la 5e génération. Je m'appelle Charles Grus, je fais partie de la 6e génération de la famille Grus. Je suis le petit-fils d'Alexis et de Gypsy. Et mon père, c'est Stéphane. Ma spécialité, c'est le jonglage à cheval. Donc c'est mon père qui m'a appris. On a allié une discipline saltimbanque qui est le jonglage et la voltige équestre, qui est aussi un des numéros phares du répertoire de la famille. Donc on est debout sur le dos des chevaux et on jongle avec 3, 4, 5 massues. Comme je fais le numéro avec mon frère jumeau, on arrive à 2 à pousser encore plus les combinaisons possibles. On partage tous la même passion, on fait des chevaux. Dans la famille Grus, je pense que c'est depuis toujours. Il y a toujours eu le cheval. Nous, on est très influencés par l'école militaire, que ce soit dans le dressage, mais ça se voit aussi dans notre manière de nous tenir debout sur des chevaux au galop. Et puis aussi cette partie classique de la danse, avec la grâce, l'élégance. On a l'impression que c'est naturel et que c'est facile. Voilà, il y a une grande aisance. Donc ça, c'est vraiment la touche, la patte Grus chez nous. C'est dans notre ADN, c'est dans nos gènes. On se sent vraiment responsable de continuer et de faire évoluer tout ce patrimoine équestre. Le cheval, c'est un animal unique sur la planète. Et il est unique pourquoi? Il est unique grâce à cette relation qu'il a avec l'homme. Toujours, l'homme et le cheval ont été partenaires. On a fait ensemble des choses absolument extraordinaires. Alors maintenant, il est moins présent parce qu'il a été remplacé par tout ce qu'on sait. Mais ce lien, il existe toujours. Il est fondamental pour nous parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où on est connecté, ce monde virtuel, etc., le cheval, lui, il n'est pas du tout dans ça. Lui, il est dans le vrai. Il est dans l'instinctif. Et donc, tous ces instincts, il les a toujours. Nous, on a tendance à les perdre. Et le fait de travailler avec lui, ça nous oblige un petit peu à revenir à notre instinct un petit peu primaire, je dirais presque. L'animal, c'est un bon exemple. Il n'a pas évolué comme l'être humain avec tous ses gadgets, avec toute cette société autour de lui. Le cheval, par exemple, que le box soit beau ou moins beau, ce qui est important, c'est qu'il ait une bonne paille, qu'il ait une bonne surface, qu'il ait une bonne eau, qu'il ait une bonne qualité de nourriture, une bonne quantité de travail, de soins, d'affection. Il faut un équilibre. On ne peut pas trop nourrir le cheval et ne pas le faire travailler. On ne peut pas faire travailler le cheval et puis le mettre au régime. Il faut vraiment un équilibre de tout cela. Et c'est ce que l'on cultive depuis toujours chez nous. C'est cette harmonie entre le temps, le travail, la famille, les disciplines. Donc ça se voit sur le comportement des chevaux, d'une part, et puis sur le résultat de notre travail. C'est vraiment un animal incroyable, très complexe à comprendre. Il est un peu comme nous, il a plusieurs facettes et c'est à nous de nous adapter et de lui tirer le meilleur. C'est ça aussi qui est beau dans notre métier, c'est qu'on ne travaille pas en routine parce qu'on est tout le temps en train de s'adapter à l'état d'esprit du cheval sur le moment. Le secret, c'est la confiance. Il faut d'abord que je montre au cheval que j'ai confiance en lui pour qu'ensuite il montre qu'il ait confiance en moi. Donc c'est à nous de donner d'abord. Et ensuite, il faut passer énormément de temps avec les chevaux. C'est sur la constance que les relations comme ça se créent. Et mon fils Alexandre a dit les chevaux, ils sont l'âme de notre famille. Et je trouve ça magnifique parce que c'est vrai qu'on les éduque, nos chevaux. On passe beaucoup de temps pour créer ce lien qui est très fragile. Ils ont leurs humeurs aussi, ils n'ont pas tous les jours envie et c'est à nous de les motiver, de les encourager à apprendre. Et je crois que le cheval, il a ce point commun aussi avec ce qu'on a nous dans notre famille, c'est qu'il aime apprendre. Quand on s'occupe de lui, qu'on lui transmet des choses, je pense très sincèrement qu'il prend du plaisir à faire des choses. Et comme nous, apprendre à faire des choses, c'est vraiment notre moteur, c'est ce qui fait qu'on se lève tous les matins. De pouvoir transmettre ça avec les chevaux, c'est très important. On n'a pas peur de dire qu'on les connaît par cœur. Chaque cheval a sa personnalité. Et ça, c'est très très enrichissant parce qu'en fait, on s'ennuie jamais dans notre métier. On a des chevaux qui sont plutôt joueurs, on en a qui sont plutôt calmes. On en a qu'il faut calmer, qu'il faut canaliser parce qu'ils ont trop de tempérament. C'est cette recherche tout le temps de justesse qui fait qu'on en arrive à avoir un travail si particulier avec les chevaux. Le répertoire équestre, il est inscrit, il est noir sur blanc chez nous. Que ce soit des disciplines voltige, équestre, liberté et dressage, que ce soit sur les aériens, que ce soit sur les spectacles en eux-mêmes, et surtout cette volonté de vouloir faire quelque chose unique. On est l'image de tout ce qu'on nous a légué, je pense. Et les derniers en plus, la dernière famille à faire toutes ces disciplines. La compagnie Alexis Grus aujourd'hui, c'est ça, c'est un savoir-faire équestre unique et une famille incroyable.